Bonjour à tous. Comment battre la manipulation sur les marchés des crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a tout d'abord de la manipulation et surtout comment faire pour s'en prémunir? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on ne va pas tourner autour du pot très longtemps. La question, est-ce qu'il y a de la manipulation sur les marchés des crypto-monnaies? La réponse est oui. D'accord? Tout simplement, oui. Ce n'est pas compliqué, c'est oui. On le sait pertinemment qu'il y a de la manipulation. Il y en a même énormément sur le marché des crypto-monnaies. Je dirais qu'il y en a quasiment tous les jours, des personnes qui manipulent le marché. Voilà, au moins c'est dit et au moins c'est clair. Alors peut-être que certains tombent de haut. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de la manipulation, ça fait des centaines d'années qu'il y en a sur le marché boursier et ce n'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. Alors sur le marché des crypto-monnaies, ça impacte beaucoup plus, c'est beaucoup plus violent et ça se voit beaucoup plus en fait plutôt pour la simple et bonne raison que la liquidité sur le marché des crypto-monnaies n'est pas du tout comparable avec la liquidité qu'il peut y avoir en bourse ou sur le marché par exemple du Forex qui sont des monnaies fiduciaires. La simple et bonne raison, c'est qu'en fait de la manipulation, il y en a absolument tout le temps et c'est complètement logique. C'est complètement logique. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui sur le marché? Pourquoi vous investissez? Est-ce que c'est pour perdre de l'argent? Non, je pense que c'est plus pour en gagner. Vous êtes tous là pour gagner de l'argent. Et vous êtes là à vous plaindre que d'autres personnes qui ont une position de force par rapport à vous en profitent pour vous ramasser et pour en ruiner certains. C'est complètement logique et à leur place, vous feriez exactement la même chose. Donc, qui manipule le marché? Vous les connaissez tous ou du moins vous savez comment est-ce qu'on les appelle. On les appelle les whales ou les baleines. D'accord? C'est tout simple, ce sont juste des personnes qui ont des très très gros porte-monnaies, que ce soit en BTC ou en altcoin, et qui peuvent en un claquement de doigts provoquer des grosses chutes ou des gros achats qui vont faire fluctuer le marché extrêmement rapidement. Ils font ça pourquoi? Ce n'est pas pour le plaisir, ils font ça pour bien évidemment s'enrichir davantage. Vous faites exactement pareil à une échelle vraiment inférieure, mais vous faites exactement pareil. Vous investissez dans un but qui est quasiment, j'ai envie de dire, unique, qui est d'avoir un retour sur investissement. Personne n'investit en se disant « j'investis, c'est pas grave si je ne gagne pas ». D'accord? Donc vous faites tout ça. Et ne me dites pas que si vous aviez 50 millions de dollars en Bitcoin, vous ne feriez pas de la manipulation. Parce que c'est faux. Dans le monde d'aujourd'hui, si on a un pouvoir, une emprise sur un marché, on sait qu'on peut justement profiter de ce pouvoir pour faire des fluctuations, des mouvements de masse, forcer les gens à paniquer, à vendre ou à acheter en plein FOMO, vous le feriez. C'est exactement ce qu'ils font. Et en gros, il ne faut pas en être contre, il faut l'accepter. Tant que vous n'avez pas accepté qu'en gros, vous n'êtes certainement pas celui qui va diriger le marché, que vous êtes juste une fourmi qui va absolument pas impacter le marché et qui va juste essayer de récupérer des miettes, tant que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'y arriverez pas. Croyez-moi, vous n'y arriverez pas. Si vous essayez de battre le marché, si vous essayez en fait de battre ces baleines qui ont une position dominante sur vous, qui vont vous écraser, vous allez vous faire massacrer. Donc nous, en tant que petit investisseur, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour récupérer les miettes. D'accord? Il faut bien comprendre que, par exemple, les traders et surtout les swing traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils surfent des tendances. Donc ça veut dire quoi? Ils vont tout simplement accepter la tendance actuelle qu'il peut y avoir sur une action ou sur une crypto parce que des baleines décident que la tendance sera haussière. Ils vont la suivre, ils vont la surfer et ils vont récupérer des miettes. Les baleines, ce sont eux qui vont se gaver. Mais vous ne pourrez pas vous gaver. Vous ne pourrez pas vous gaver, donc il faut l'accepter. Il y a eu de la manipulation depuis la nuit des temps sur tous les marchés. Dès qu'une personne a un gros porte-monnaie et sait qu'il peut par exemple faire du pump and dump ou alors acheter ou plutôt vendre fortement pour acheter encore plus bas en profitant de la panique des autres ou faire l'inversement, ça a toujours été. Ça a toujours existé. À chaque fois, les gens ont l'air d'être étonnés. Il y a de la manipulation, oh mon Dieu, ils manipulent le marché. Ça a toujours été, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, d'accord? Et il ne faut certainement pas en fait le combattre. Aujourd'hui, je vois encore
beaucoup de personnes qui sont là dès qu'il y a un petit crash du BTC, dès qu'il y a une forte hausse du Bitcoin. Alors en ce moment, ça n'arrive pas souvent. Les gens essayent tout de suite de comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de pourquoi? Personne ne va vous dire exactement pourquoi le marché a baissé, pourquoi est-ce qu'il a monté. Mais on s'en fout en fait complètement. On n'en a absolument rien à faire. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est investisseur, les fluctuations de prix jour après jour, c'est ce qu'on appelle du bruit. On n'en a absolument mais rien à faire. Et c'est l'un des gros avantages d'être investisseur, c'est qu'en gros, tout ce qui va être manipulation de marché, bruit, médias, etc., on n'en a rien à faire. On n'est pas influencé par ça. Parce que d'après vous, qui est-ce qui poste des fake news pour provoquer des mouvements de marché? Vous pensez que c'est qui? Ça, évidemment que c'est de la manipulation. Il y en a absolument à tous les niveaux. Mais si on se coupe des bruits, on est beaucoup moins affecté par toutes ces manipulations-là. Alors je sais que certains vont se croire plus forts que la moyenne et vont dire « moi c'est bon, j'arrive à les voir, il n'y a aucun souci, je sais quand c'est une fake news ou quand c'est une véritable news, je sais quand je dois acheter, quand je dois vendre ». Essayez de battre le marché. Essayez de battre le marché. Moi je dis juste essayez. Bon courage. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. Il y a de la manipulation. Le problème qu'il y a avec le marché en fait, des crypto-monnaies par rapport aux autres marchés, c'est que par exemple sur un marché boursier, il y a de la manipulation. Mais il y a aussi des règles. En l'occurrence, une compagnie ne peut pas liquider toutes ses actions comme ça. Ça, elle n'a pas le droit de le faire, elle doit prévenir avant de le faire. Une ICO, si elle veut tout liquider du jour au lendemain, elle a à prévenir personne, elle fait ce qu'elle veut. Donc il y a bien évidemment des règles qui ont été mises en place pour réduire les manipulations, mais c'est impossible à annuler. On ne peut pas interdire une personne de vendre. Je veux dire, si on a les moyens d'acheter une énorme quantité d'actions ou de Bitcoin, on ne peut pas l'empêcher de vendre massivement ou d'acheter massivement. Vous comprenez bien que c'est impossible. C'est vraiment impossible à empêcher. Et ça n'aurait absolument aucun sens. Donc il faut bien comprendre que de la manipulation, il y en aura tout le temps. Il y en a sûrement eu aujourd'hui. Il y en aura sûrement demain. Donc c'est à vous de savoir tout simplement ce que vous devez faire. Vous êtes trader, vous êtes swing trader, vous êtes investisseur. Si vous investissez, on se coupe des bruits. C'est l'une des bases en investissement. On se coupe justement de tous ces bruits. On n'en a rien à faire. Pour la simple et bonne raison qu'un marché va toujours corriger. Alors sur le marché en fait, des crypto-monnaies, il va mettre beaucoup plus de temps à se corriger pour la simple et bonne raison qu'il y a un problème de liquidité. Sur le marché boursier, la manipulation ne dure pas des jours ni des semaines. La manipulation va peut-être durer quelques secondes ou quelques minutes avant d'être immédiatement corrigée. Pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement de liquidité, tellement de volume, tellement d'acheteurs et de vendeurs qu'il est très compliqué, que ce soit pour une institution ou pour une grosse baleine, de manipuler le marché très longtemps. Avec les crypto-monnaies et principalement les altcoins, il y a tellement peu de liquidité qu'une baleine peut arriver et provoquer des énormes mouvements, 30, 40, 50% sur certains altcoins sans aucun souci. Ça va provoquer des gros mouvements de panique où les gens vont peut-être être hyper excités en se disant « c'est parti, c'est le trade du siècle, je vais faire mon x10 » ou alors « oh mon Dieu, il faut que je vende à tout prix avant que ça reparte à zéro ». Ils vont en profiter, c'est évident. Si on a une position et qu'on sait qu'on peut provoquer des gros mouvements pour gratter peut-être 3, 4, 5, voire même plus de pourcents sur des gros porte-monnaies, mais bien sûr que vous le feriez, bien sûr. Donc il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Le marché, c'est un terrain de bataille. On sait qu'on ne pourra pas gagner. Donc nous, on va juste tenter de gratter quelques miettes. Et quelques miettes, ça peut largement suffire à s'enrichir et avoir une vie très prospère, croyez-moi. Donc j'espère que c'est bien clair. Voilà, vraiment, il y a toujours eu de la manipulation. Ce n'est pas en fait quelque chose qu'il faut voir de mauvais. Il faut l'accepter. C'est comme ça que ça marche. C'est un marché où on peut acheter et on peut vendre. Il y aura toujours des personnes pour en profiter. Il y aura toujours des personnes qui seront au-dessus de vous et qui vont tenter de vous manipuler. Alors, comment faire pour tout simplement s'en prémunir et réussir justement à être le moins affecté? Je vous ai déjà donné en fait pas mal de conseils. Qu'est-ce que je peux aussi vous donner? Ça va être de ne surtout pas mettre de stop loss sur la plupart des altcoins où il y a très peu de volume. Parce que si vous mettez votre stop loss, en fait, les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Elles font exprès de les déclencher parce qu'elles les voient. Et donc, en gros, vous pouvez mettre un stop loss sur un super trade
qui va ensuite continuer à monter, sauf qu'en fait, vous l'aurez mis, d'accord? Une baleine va faire exprès de le déclencher et ensuite ça va recorriger pour repartir à la hausse. Et ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Parce que les personnes mettent des stop loss, mais ils ne savent pas qu'il y a très peu de volume et donc en fait que leur stop loss peut être rapidement déclenché par même une petite baleine. Parfois, il ne faut pas forcément des millions et des millions. Il y a certains altcoins avec quelques centaines de milliers de dollars, on peut commencer à faire de la manipulation. Je vous le dis, la plupart des altcoins, il y a tellement peu de volume que vraiment c'est hyper simple à manipuler. Et c'est pour ça que toutes ces crypto-monnaies-là, il faut juste les hold, il faut juste les buy and hold. Honnêtement, c'est impossible à trader. On peut bien évidemment commencer à trader des cryptos qui ont beaucoup plus de volume, mais le volume est quand même assez faible comparé à ce qu'il peut y avoir sur le marché boursier ou du forex, où là vraiment la manipulation est infime, d'accord, et où la volatilité est beaucoup plus faible. Voilà, donc comment on va faire pour réduire cette manipulation et donc la volatilité? J'en ai déjà parlé, et bien tout simplement il faut augmenter le volume. Il n'y a pas de secret. Si on veut tout simplement empêcher au maximum ces baleines de provoquer des gros mouvements au niveau des cours, il faut du volume. Il faut beaucoup de volume. Comme ça, on pourra rapidement corriger ces justement imperfections au niveau du marché provoquées par justement ces baleines. Et pour avoir du volume, il n'y a pas de secret. Si on reste dans les conditions actuelles, le marché ne va pas évoluer. Parce que ce n'est pas avec juste l'argent des particuliers qu'on va réussir à avoir un marché suffisamment liquide. Ça, c'est pareil, il faut l'accepter. Si on se plaint de la liquidité, si on se plaint de la manipulation, il faut aussi accepter qu'il faut l'argent qui provienne d'ailleurs que juste des poches des particuliers, qui va être des institutions. Et donc, il va falloir commencer à avoir un cadre légal pour justement avoir un marché beaucoup moins manipulable. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous acceptez le marché actuel, très bien. Si vous ne l'acceptez pas, il faut bien comprendre qu'il faut au moins accepter quelque chose, soit une régulation avec d'autres argent pour rentrer dans le marché, soit on accepte la manipulation. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la manipulation, il y en aura toujours. Donc il faut l'accepter. Voilà, j'espère que cette mise au point, d'accord, est bien claire. Alors je sais que beaucoup aiment la théorie du complot, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin en fait d'aller chercher aussi loin. Oui, il y a de la manipulation. Alors, est-ce qu'il y a des mafias qui veulent détruire le Bitcoin et les crypto-monnaies ou est-ce qu'il y a des cartels qui veulent détruire pareil, j'ai vu plein de trucs mais complètement ahurissants. Il y a de la manipulation, ok, n'allez pas chercher plus loin s'il vous plaît, il faut l'accepter et il faut juste récupérer les miettes comme j'ai pu vous le dire et vous le redire. J'espère que c'est bien clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.